Vierge, j'espère que vous vous portez bien. Et donc, bienvenue dans votre vidéo trimestrielle dernier de cette année 2021. Alors, pour les nouvelles personnes, j'explique comment se structure le jeu. Voilà. Donc, la première ligne ici, c'est la partie de la sphère professionnelle. La deuxième ligne en dessous, c'est la sphère sentimentale. Ensuite, on a le mois ici de octobre, novembre et décembre. Et puis, la carte qui se trouve en haut, que je prends là directement pour commencer, c'est la carte d'ambiance qui va colorer votre trimestre. Et pour vous, donc, c'est la carte du diable qui est dans son sens à l'envers, donc le plus favorable en fait. Et il va nous parler d'implication, comme je pense vous vous en doutez déjà, l'implication maximum, et puis audacieuse aussi, et parce qu'il y a beaucoup d'ambition et parfois donc une chance inouïe qui peut vous aider et qui est due à, à son magnétisme, parce qu'il se sert de son magnétisme d'une manière très consciente ou inconsciente, hein, mais il est extrêmement très impliqué dans ce qu'il fait et concentré sur l'objectif ou ses objectifs. Et donc voilà comment il arrive en fait à ses fins d'une manière générale. Alors, on va commencer avec le mois d'octobre sur l'aspect donc de la sphère professionnelle où vous avez donc le 10 d'épée qui est dans son sens normal et qui est associé à la carte du valet de bâton qui est renversée. Voilà pour les cartes, je vous les montre. Et puis, donc ça nous parle en fait d'une période intermédiaire, une période de pause, entre guillemets, bien que ça peut être une vraie pause que vous prenez. Mais donc, c'est une pause qui est active, hein, c'est pas une pause où vous partez en vacances, je pense pas. C'est plutôt une pause qui ressemble plus à une trêve dont il faut profiter. Et c'est un petit temps de renversement d'une situation critique. Et donc, le problème ou les problèmes se résolvent lentement. Alors, ça peut être qu'on vous accorde une faveur pour vous expliquer par rapport à un souci qui est survenu récemment ou même anciennement. Et donc, vous avez encore des conséquences qui sont difficiles à supporter dans votre milieu professionnel, je précise bien. Et donc, avec le valet de bâton, c'est vraiment un temps qui est en suspens, un temps d'attente. Le valet de bâton, c'est une carte qui indique qu'une situation est ponctuée de différentes phases qui sont délicates. Donc, on est vraiment sur ce mois d'octobre, sur une période où il faut profiter de ce temps de pause, parce que dans ces phases dont j'ai parlé à l'instant de délicates, c'est parce qu'il y a des empêchements, il y a peut-être des nouvelles désagréables, des moments où vous êtes dans l'indécision, vous avez des craintes, des peurs, et tout ça, c'est lié à l'avenir. Alors, peut-être que c'est une situation où il y a des décisions qui sont prises au niveau hiérarchique. Et alors, soit ça peut être vous qui avez des décisions à prendre, mais ça peut être un ou des supérieurs à vous. Ça peut être que vous êtes en recherche d'emploi et donc, si vous passez par une agence, l'agence doit prendre des décisions et sélectionner donc des personnes qu'elle doit envoyer dans une entreprise. Donc, pour vous, c'est un temps intermédiaire dans l'attente et où peut-être vous avez entre-temps justement des entretiens supplémentaires à faire
Et même si donc vous êtes présenté, il y a encore un temps d'attente pour avoir une réponse parce qu'il y a des choix à faire au niveau de l'entreprise parce que vous n'êtes pas seul. Donc il y a une concurrence, oui, c'est ça. Sur l'aspect sentimental, maintenant, on a le 3 de bâton qui est dans son sens renversé, avec le 2 de coupe. Alors, en fait, c'est une... alors, je vous les montre bien parce que je vois que sur mon écran, voilà, là, c'est mieux. En fait, donc, c'est une période qui est satisfaisante puisque vous arrivez à réaliser, en fait, des projets en commun, je pense. Il peut y avoir quelques contretemps quand même, mais ce sont pas des choses qui sont très, très importantes, très déstabilisantes dans ce que vous programmez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous choisissez. D'une manière générale, de toute façon, il y a une très bonne énergie qui existe entre vous. Alors, j'ai parlé de sentimental, ça peut être l'aspect amoureux, donc avec votre autre. Ça peut être aussi avec un membre de la famille ou un membre du cercle amical également. Hein. Donc, en fait, si vous aviez en fait aussi précédemment, pas des gros soucis, hein, des soucis, des préoccupations, des petites préoccupations avant, et ben ici, vous retrouvez, en fait, vous vous retrouvez. Voilà. Il y a de nouveau un rapprochement qui est possible parce que voilà, les tensions sont parties. Il y a maintenant une convergence des idées, de la motivation à se retrouver, du plaisir à se retrouver aussi. Et on a envie, puis on s'y emploie en fait à ce que tout ce que vous vivez là sur ce mois d'octobre se prolonge le plus possible. Ça contrebalance en fait ce qui est vécu sur le mois enfin pas sur le mois, mais si sur le mois quand même, mais dans l'aspect professionnel. Hein. Sur le mois de novembre maintenant, on revient sur l'aspect professionnel avec l'as d'épée, l'as d'épée. Écoutez, ça m'a échappé. Et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, ça vient souvent comme ça chez moi, donc il faut en tenir compte. Et j'en tiens compte, c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que j'ai dit l'as, je le redis, hein, l'as de paix. Donc voilà, c'est peut-être que vous avez quelque chose de très bénéfique, justement, qui va apaiser la situation. Et de toute façon, avec l'as d'épée, c'est parce que justement, on s'emploie à remettre des choses en ordre notamment, et en tout cas, je pense que là, ici, vous reprenez des forces et je pense qu'il y a donc un challenge, peut-être que vous vous êtes donné ou que c'est peut-être des directives avec des objectifs à atteindre. Oui, avec des objectifs à atteindre. Alors, ça peut se faire de deux façons, en fait, hein, je pense. Soit c'est pour vous défendre de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'un événement, de circonstances dans lesquelles vous êtes, et donc pour redresser et à éclaircir la situation. Soit ce sont des buts ou un but, hein, je le dis au pluriel, mais ça peut être qu'un seul but et donc qui est très 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 important, qui dépasse tous les autres. Hein, voilà. Donc soit c'est donc un ou des buts à atteindre. Et, par contre, on vous laisse très peu de temps pour l'accomplissement
de ses buts, la concrétisation de ses buts. Alors, il y a des complications plutôt externes. Ce sont pas des complications qui sont de votre fait, ce sont des complications qui sont externes à vous, à votre peut-être à votre entreprise dans laquelle ou à votre service ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ça peut se faire par peut-être une désaffection donc des associés ou de collaborateurs ou d'une clientèle, des problèmes qui peuvent venir. J'ai parlé de problèmes d'entreprise au niveau des affections parce que ça peut être aussi qu'il y a des soucis d'approvisionnement de marchandises dont vous avez besoin. Mais de toute façon, même dans ce cas-là, vous avez suffisamment d'expérience pour réussir à relever le challenge ou le défi qui vous est donné ou que vous vous donnez. Et en plus, avec la carte d'ambiance dont on vient de parler tout à l'heure, là, c'est vraiment, ça correspond tout à fait à une situation que l'énergie du diable peut avoir à faire. C'est-à-dire, là, c'est vraiment le dépassement de soi, le dépassement des limites, des contraintes, dépassement des peurs et des décisions peut-être inhabituelles qui sont prises pour arriver à ses fins. Et oui. Alors, sur l'aspect sentimental maintenant, on a donc le roi d'épée. C'est un peu du même ordre. C'est vraiment... voilà, enfin, je vais y venir, mais voilà, je vous montre les cartes d'abord. Donc, le roi d'épée et puis le cavalier de bâton. Alors, le roi d'épée, déjà, on va parler d'une très grande maturité, d'une maîtrise de soi, maîtrise de la situation, par l'expérience, par l'intelligence. Et donc là, on est dans l'univers sentimental. Ça veut dire que vous donnez à fond et que vous savez comment faire pour que votre couple, que votre relation avance, progresse, s'approfondisse, que en même temps vous contrôlez ou maîtrisez totalement l'aspect parce que c'est quand même une énergie qui parle de liberté, d'autonomie. Et donc, parce que vous avez donc toute cette expérience en vous, que vous savez maîtriser au niveau émotionnel, aussi bien votre univers, vos émotions, mais aussi vous savez repérer chez l'autre ses émotions, vous savez lire en lui ou en elle, et donc vous savez où en est cette personne et vous savez maîtriser tout ça pour que les choses aillent bien entre vous dans la relation et répondre peut-être à ses attentes, à ses besoins, à cette personne, tout en ne vous oubliant pas. Il y a une communion qui passe bien. Et donc, je prends du recul et je regarde donc le reste des cartes. C'est vraiment comme ça aussi quand on regarde avec la proximité des autres cartes. Là, c'est vraiment un mois qui est vraiment très intéressant, très porteur, qui apporte du changement. Même si vous ne le voyez pas concrètement tout de suite, tout est là.
Il y a là, ici, un contrôle, je dirais un contrôle total, entre guillemets, sur la vie de couple. Une compréhension totale. Ensuite, on passe au mois de décembre. On revient sur l'aspect donc professionnel avec la carte du 7 de coupe qui est renversée et le chariot aussi. Oui, je vérifie. Qui est renversé. Alors, avec, on a 2 7. Là, pour moi, ça parle aussi d'une certaine maturité et quelque part, d'un cycle, un petit cycle complet qui, qui dit que vous allez ou que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc, on est un peu dans la même idée. On est dans une étape de reconquête, on me dit, de reconquête. Oui, vous êtes sur le départ, vous êtes dans une étape de reconquête à l'intérieur d'un plus grand cycle, bien sûr, mais déjà, il y a les prémices d'un mouvement qui commence à changer. Et donc, à cette période-là, la situation, elle est totalement, par rapport à ce que vous avez débuté au début du trimestre, là, elle est totalement transformée. Et donc, vous commencez à partir sur autre chose. Donc, par contre, il y a une énorme volonté de réussite et de succès. C'est ce que nous disait déjà la carte d'ambiance. On y revient. La carte d'ambiance, on la relie donc à l'As ici, on la relie à ce dont on a parlé ici, et vous voyez ici, on revient avec la même notion. Et d'ailleurs, donc l'arcane du chariot, alors ici c'est vrai, elle est dans son sens renversé, néanmoins elle parle quand même de très gros efforts, de très grande volonté de réussite, de succès, et ça se fait, mais par contre, il y a des efforts qui sont presque surhumains, je dirais. Non, mais il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs, des fois, des épreuves à passer pour arriver à ses fins. Et l'idée que la victoire, en fait, n'est pas obtenue dès le départ. On n'est pas certain de réussir au départ de ce que l'on prévoit, de ce que l'on part à la conquête de cette chose, des effets dont on veut maîtriser la situation. Là, il n'y a pas de certitude, parce que donc ça se présente dans son sens le moins favorable, on va dire. Mais par contre, ce que ça souligne, c'est qu'il y a toujours cette notion de courage, de bravoure, on va dire. Peut-être pour certains, ce sera même de la bravoure, c'est pour ça que je le dis comme ça. Et là, vous allez vraiment, en fait, vous battre. Alors, on va faire ici, et puis je vais mettre quand même une carte ici. Je vais en rajouter une. Alors, on va faire donc l'aspect sentimental avec la carte du 8 d'épée qui est renversée, et puis la carte du 9 de coupe à laquelle elle est associée. Alors, avec ces deux cartes, on a... Alors, il n'y a pas vraiment de changement par rapport au mois d'avant, le mois de novembre. Même si avec la 8 d'épée renversée, ça parle un peu d'insatisfaction. Alors peut-être que ce sont des peurs qui sont, comme on l'a signalé un petit peu avant, des peurs qui sont en fait juste inconsidérées, qui parlent de certaines difficultés qu'il y a à dépasser dans le couple, mais ce ne sont pas des choses qui sont insurmontables, oui, c'est bien ça. Il peut y avoir juste
le fait d'être frustré par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un besoin. Et voilà, ça se présente de cette façon-là. Ça peut être aussi qu'il y a un peu de fatigue avec l'aspect professionnel dont on parle, parce que vous êtes très impliqué, très engagé pour obtenir ce dont vous avez besoin, je pense. Et voilà. Alors, il y a quelques difficultés, donc à cause de ça, je pense, dans la relation. Et donc, j'ai parlé de frustration. Mais je pense que le plus intéressant ici, par rapport à ce mois de décembre, c'est que avec cette carte-là, pour moi, vous arrivez quand même à vivre quelque chose d'intéressant, une relation qui soit quand même le plus idéal possible, qui se rapproche de votre idéal, surtout dans cette période de décembre, peut-être que ce sera en pleine période de fête. Et je pense que ça aboutira quand même, malgré qu'il y ait des soucis, peut-être de frustration, de la fatigue, des préoccupations peut-être au niveau professionnel qui vous gênent, et peut-être que vous en discutez ensemble et que il y a un petit peu de choses sur lesquelles vous êtes un petit peu en désaccord, mais ce sont pas des choses qui sont très insurmontables ou qui font beaucoup souffrir ou des choses comme ça. Alors, j'ai dit que j'allais rajouter une carte ici. Donc, on va le faire tout de suite avec le jeu là, le tarot. Oups, 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 oups. Alors, on a 2, 3 cartes qui viennent. Alors, je vais les prendre. Il n'y en a pas énormément. Alors, c'est la carte de la lune. Ensuite, on a l'étoile. Et ensuite, on a la force. Alors, je vous les montre dans ce sens-là. La carte de la lune. Voilà. Donc, avec la carte de la lune, elle est dans son sens moins favorable. Donc, je pense qu'il y a donc de l'incertitude déjà, beaucoup d'incertitude, d'angoisse, et on vient d'en parler en fait. Hein. Et donc là, par contre, c'est sur l'aspect professionnel, peut-être c'est sur votre avenir, vos projets, que vous avez du mal à vous projeter justement dans l'avenir. Et parce qu'on a vu que là, vous battez vraiment. Par contre, qu'il y a cette incertitude quant à la finalité de la situation. Alors, pas dans son sens, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, mais simplement sur la fin, sur la concrétisation. Parce que je pense que ça dépend, pour moi, ça dépend, alors peut-être pas pour tout le monde, ça dépend peut-être d'une clientèle, d'un public. Et donc, c'est compliqué pour vous de faire fonctionner soit votre service, soit votre entreprise sans cette partie qui fait partie en fait de l'entreprise finalement. Il fait partie du fonctionnement, de la structure finalement de l'entreprise. Alors ensuite, on a l'étoile et on a la force. Alors, on va parler d'une situation en fait qui s'éclaircit, mais qui s'éclaircit grâce à votre implication, à votre engagement total, vos efforts. Parce que vous allez prendre un temps justement un temps de réflexion très important qui va vous permettre de trouver des idées nouvelles, des solutions nouvelles pour pouvoir continuer et même transformer s'il faut certaines manières de faire, certaines façons de travailler.
Et ça peut être que le service va être redistribué différemment. Et donc, vous allez devoir réapprendre certaines choses que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas à faire. Voilà, donc alors ces cartes-là, je vais les laisser ici pour de toute façon pour la suite, je vais quand même m'en servir, donc je les laisse là. Voilà, très chère Vierge. Donc, alors vous avez pu voir, je pense, que j'avais affiché au départ le fait que j'ai un nouveau site. Donc là, à la fin, c'est vrai, je le réaffiche aussi. Voilà, je resignale mon nouveau site. J'en suis très contente, c'est pour ça. Et donc, je vous invite à aller le visiter parce que je fais d'autres choses aussi que le tarot. Donc, ça va vous permettre de mieux me connaître et de voir ce que je fais. Et puis, d'autre part, à partir de ce site, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, avoir donc la partie 2 de cette vidéo trimestrielle, comme d'habitude, où il y a 2 parties. Voilà, je vous remercie. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt sur l'autre partie.